Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu nous prépare pour les sommets. Il nous équipe justement pour s'assurer que nous atteignions, que nous arrivions au port désiré. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que accès de transition. Accès de transition. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 22, versets 47 à 53. La Bible dit ceci. Comme il partait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Accès de transition. Laisse-moi te dire, cher ami, que Dieu n'utilisera pas toujours tes amis et ceux qui t'est favorable pour te conduire vers ta destinée, vers ta destination. Dieu n'utilisera il n'utilisera pas toujours ce qui t'est confortable. Il utilisera parfois ce que tu rejettes naturellement. Il utilisera parfois ce qui s'oppose à toi. Qu'en est-il peut-être si Dieu choisissait d'utiliser une famille que tu n'apprécies pas du tout? Vas-tu prendre la bénédiction de Dieu? Que fais-tu quand Dieu met ta bénédiction dans les mains de tes ennemis? Vas-tu prendre cette bénédiction ou vas-tu te méfier de cette bénédiction? Que fais-tu si Dieu utilise un pasteur que tu as étiqueté comme étant moins sérieux? Que fais-tu quand Dieu met ta bénédiction dans une église dont tu n'approuves pas la doctrine? Que fais-tu quand Dieu met ta bénédiction dans les mains d'un frère, d'une sœur à qui tu ne parles plus? Accès de transition. Laissez-moi vous dire, quand Dieu se met à utiliser nos ennemis, quand Dieu se met à utiliser des saisons défavorables, cela constitue un accès de transition. Je parle à quelqu'un ce matin qui vit peut-être une souffrance, qui vit peut-être une douleur, une trahison comme on le voit dans ce texte. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses renommer et reconfigurer cette douleur, cette trahison. On t'a trompé, on a brisé l'alliance que tu avais. Je sais pas, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être une relation d'affaires, je ne sais pas, c'est peut-être une promesse qu'on n'a pas tenue. Laisse-moi te dire que c'est un accès de transition. Aujourd'hui, ne continue pas à saigner et comprends que c'est un accès de transition. Jésus vivait les moments les plus douloureux. Bien-aimé, le fait d'être trahi par l'un de ses proches, l'un des 12 disciples. Les disciples n'étaient pas juste ses étudiants, c'était ses amis. Oh, il a cheminé avec eux pendant 3 ans et demi. Voici qu'un d'entre eux le trahit pour quelques pièces. Et c'est toute la foule qui vient. Laissez-moi vous dire, l'accès de transition est un moment qui survient dans la vie de tous ceux qui sont appelés à accomplir de grandes choses, tous ceux qui sont appelés à manifester la gloire de Dieu, à laisser des traces sur cette terre. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu léguer un héritage, tu es venu marquer tes traces, parce que sur les 7 milliards d'habitants, il n'y a personne comme toi.
toi. Tu es unique en ton genre. Tes empreintes digitales sont uniques. On veut voir tes marques sur la terre. Oh, mais cela va prendre un accès de transition qui t'amène dans un niveau supérieur. Un accès qui t'amène dans une nouvelle dimension, Laissez-moi vous dire que les bénédictions que Dieu réserve pour toi, parfois ne seront pas dans des lieux traditionnels. Parfois, ils ne viendront pas dans des moments traditionnels. Jésus dit, écoutez, vous venez vous venez avec des bâtons. Vous venez me chercher comme si vous venez chercher un brigand. Mais j'étais là tous les jours dans les synagogues, mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est parce que c'est l'heure, c'est votre heure, parce que c'est l'heure du monde de ténèbres, de la puissance de ténèbres. Il y a des moments où les ténèbres règnent dans nos vies. Il y a des moments où la douleur règne dans nos vies. Il y a des moments où la confusion règne dans nos vies. Il y a le moment où les traîtres règnent dans nos vies. Il y a des moments où nous vivons des coups après des coups et on n'a aucune autorité dessus. Laisse-moi te dire, c'est un moment de transition, c'est un accès de transition. J'aimerais que tu puisses le comprendre. Si Dieu t'a pas délivré de cela et que Dieu te laisse passer par cela, ça veut dire que c'est un accès de transition. Un accès est une porte, un accès est un passage d'un lieu vers un autre, un passage d'une pièce vers une autre. Accepte ce passage. Ta naissance est un passage, l'accouchement est un passage. Il y a des gens qui s'accrochent à leur tradition. La tradition de Jésus, c'était qu'il était en paix. Il continuait à prêcher, à aller de lieu, faire du bien. Il y a personne qui l'avait arrêté. Les disciples étaient habitués à ce moment d'accalmie. Ils étaient habitués à cette zone de confort. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'on vienne les arrêter. Ils n'avaient jamais eu de confrontation avec des militaires. Mais en ce moment-là, il n'y a rien que Jésus pouvait faire. En ce moment-là, il n'y avait pas de miracle qui pouvait le délivrer de cette armée. Il n'y avait pas de délivrance pour lui. Il devait passer parce que c'était un passage, c'était un accès de transition, J'aimerais que tu puisses redéfinir cela dans ton esprit. C'est un accès de transition. Cet homme t'a trahi, c'est un accès de transition. Cet ami fidèle a dévoilé tous tes secrets, c'est un accès de transition. Cette maladie ne veut pas quitter ton corps, c'est un accès de transition. J'aimerais que tu puisses le redéfinir comme il est, c'est un accès de transition. Aujourd'hui, s'il te plaît, ne gaspille pas ta souffrance. Ne gaspille pas ta souffrance. Il y a beaucoup qui ont gaspillé leur souffrance en disant que leur souffrance était leur mort, en disant que leur souffrance était la fin de leur vie. Mais bien aimé, après cette trahison, il y a une vie. Il y a une vie après la trahison que Jésus vient de vivre. Et dans ce texte, il y a quelque chose. Jésus devait entrer dans sa gloire. Jésus devait devenir le sauveur de l'humanité. C'est pour cette raison-là qu'il était venu dans le monde. Et aucun des 12, à part Judas, ne pouvait le pousser davantage vers ce moment décisif, ce moment clé de sa vie. Bien-aimé, Dieu utilisera ce qui t'est contraire pour te pousser vers ta destinée. Il utilisera tes ennemis, il utilisera ce moment d'inconfortabilité, ce moment de transition. Bien-aimé, Dieu mettra ta plus grande bénédiction, Dieu mettra le plus grand mouvement de ta vie dans les mains de tes ennemis, dans des moments qui te sont contraires, dans des moments qui te font pleurer. Je parle à quelqu'un qui a longtemps pleuré. Je parle à une femme qui ne fait que pleurer. Aujourd'hui, essuie tes larmes. Réalise que c'est un accès de transition. Je parle à un homme qui est en train de saigner au-dedans de lui. Il y a personne qui le voit, mais tu saignes. Il y a une hémorragie. Aujourd'hui, que cette hémorragie s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça fait 20 ans que tu portes cette douleur. Aujourd'hui, laisse-la couler. Laisse-la couler. Ne gaspille pas ta souffrance. C'est un passage divin. Tu passes de la peur à la foi. Tu passes de la confusion à la réalisation de ton rêve. Bien aimé, les portes dans nos vies sont pas toujours grandes, mais elles ne sont pas plus grandes que la pièce.
Elles ne sont pas plus grandes que la pièce à laquelle elles nous donnent accès. Une porte est toujours beaucoup plus étroite que la pièce dans laquelle elle nous donne accès. Laisse-moi t'annoncer de la part du Seigneur, si tu acceptes de passer par là, si tu acceptes cette situation comme étant un accès de transition, elle te donnera accès à un lieu beaucoup plus espacé, à un lieu large. Je parle à quelqu'un que Dieu veut élargir tes cordages. Dieu a élargi le cordage de Jésus-Christ après ce moment-là. Il est devenu le sauveur de l'humanité. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il est devenu le premier, après plusieurs, à être ressuscité. Jésus-Christ entré dans sa gloire. Regardez, l'accès de transition est un moment, parfois tu peux te demander comment je le reconnais. Bien aimé, un accès, généralement c'est des lieux étroits, c'est des lieux resserrés, c'est des lieux où on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Jésus était limité. À un moment, les disciples se disent, mais est-ce qu'on doit frapper avec l'épée parce qu'ils étaient armés aussi? Est-ce qu'on doit frapper? Jésus dit non, mais c'était déjà trop tard. Pierre avait déjà arraché l'oreille d'un des serviteur des souverains sacrificateurs, d'un des militaires qui étaient venus. Et Jésus dit non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Jésus discernait déjà que c'était le moment de passer. C'était pas le moment de résister, mais c'était le moment de passer. Quand tu as un accès, tu passes. Bien aimé, un enfant qui refuse de passer lors de l'accouchement finira par se tuer et tuer sa mère. Aujourd'hui, je viens annuler tout avortement de destinée, tout avortement spirituel, tout avortement de plusieurs personnes émotionnelles, financières et que sais-je, parce que tu refuses, tu t'accroches aux traditions, tu t'accroches à ta zone de confort, tu essaies de trouver des moyens par toi-même, tu essaies de prendre ton épée, tu essaies de te battre à ta manière. Aujourd'hui, laisse cette épée et passe. Accepte de passer comme Jésus. Bien aimé, cet accès de transition peut aussi être un moment d'incertitude où tu ne sais pas quoi faire. On ne savait pas, bien aimé, c'était sombre à l'horizon. Oui, c'était le moment où les ténèbres régnaient, mais on ne savait pas est-ce qu'il y avait un avenir beaucoup plus glorieux. Laisse-moi te dire, quand les nuages sont les plus sombres, bien aimé, ça veut dire qu'il y a une plus grande pluie qui va être relâchée. Après la pluie vient le beau temps, les gens nous disent de ce monde. Bien aimé, tu dois comprendre cela. Ne sois pas désespéré, c'est peut-être sombre, mais bien aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu est le Dieu qui travaille par des processus et par des cycles. Il est le maître de temps et des circonstances. Il a dit que aussi longtemps que la terre subsistera, les saisons continueront à subsister. L'hiver passera et voici déjà un printemps s'annonce. J'annonce de la part de Dieu un printemps sur ta vie. J'annonce de la part du Seigneur un printemps sur ta vie dans le nom de Jésus. Bien aimé, l'accès de transition est un moment où les attaques s'intensifient. Les attaques s'intensifient. Pourquoi toute cette armée pour un individu qui n'était même pas armé? Jésus n'avait pas d'arme. Pourquoi cette armée? Pourquoi tout s'acharne autour de toi en ce moment? Pourquoi tu es en train d'être attaqué sur plusieurs fronts? Pourquoi il n'y a pas de répit? Laisse-moi te dire, c'est parce que tu es dans un accès de transition. L'ennemi se tient dans cette porte. Il refuse que tu puisses, il veut que tu puisses mourir dans tes traditions au lieu de transitionner. Il veut pas que tu puisses passer par là. Il veut que tu puisses croire que c'est ta fin. Oh, laisse-moi te dire, c'est pas une fin. Là où il met un point, mets une virgule, dis je passe, la phrase continue. Dieu a commencé d'écrire une phrase dans ta vie. Oh bien-aimé, mais il va la continuer. La phrase continue. Laisse Dieu finir sa phrase. La phrase a peut-être commencé de façon dérisoire, de façon négative, mais Dieu n'a pas fini d'écrire sur ta vie. Il est en train d'écrire quelque chose. Je vois Dieu écrire quelque chose. Une nouvelle lettre, une nouvelle page dans ta vie, une nouvelle saison. Mais laisse-le finir, laisse-le finir.
dire sa phrase et passe. C'est un accès de transition. Pourquoi? Parce que tu es une porte. En réalité, tu es la porte que l'ennemi n'en veut pas tes relations, ton mari, il en veut à toi. Il veut pas que tu sois cette porte qui va bénir l'humanité. Il voulait empêcher Jésus-Christ à tout prix de devenir cette porte qui allait faire de plus grands biens. Mais Dieu cache un mystère. My God. Dieu utilise l'attaque de l'ennemi comme un moyen de transport, comme un moyen de transit. My God. L'ennemi ne savait pas qu'il était une navette. Alléluia, que Dieu utilisait. Oh, j'aimerais que tu puisses transformer ta souffrance en une navette vers ta destinée. C'est une navette, Une navette, bien-aimé, ne te garde pas longtemps. Une navette t'amène d'un point à un autre. Tu ne restes pas à vie dans une navette. Réalise que c'est une navette. À un moment, tu vas débarquer. Tu débarqueras de cette situation. Tu débarqueras de cette condition parce que Jésus-Christ ne vit pas ce moment toute sa vie. C'est une heure dans sa vie. Il a même dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant votre heure. C'est votre heure. C'est une heure. C'est pas une journée. Il a dit, c'est une heure. C'est pas une journée. C'est ici votre heure. C'est ici c'est l'heure de l'accès. C'est l'heure où l'attaque s'intensifie. C'est l'heure où il y a beaucoup qui te trahissent. C'est l'heure, mais c'est pas la vie. C'est l'heure, mais c'est pas toute une journée. C'est l'heure, c'est juste un moment, c'est juste une saison. Il y aura d'autres saisons. S'il te plaît. Mais laisse-moi te dire, l'accès de transition est aussi un moment d'expansion où Dieu va élargir, où Dieu va, oh my God, vous savez quand une porte rencontre une autre porte, il y a une expansion. Tu es une porte et tu es sur le point de rencontrer une autre porte. Cette porte représente peut-être une opposition. Cette porte représente peut-être une douleur, mais laisse-moi te dire, appelle cette douleur comme étant une porte. Je veux passer par là. Il y aura une expansion. Oh, je refuse de gaspiller ma souffrance. Je refuse de souffrir inutilement. Laisse-moi te dire que Dieu ne te laissera pas souffrir inutilement. Si Dieu te laisse souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ta souffrance. C'est qu'il y a quelque chose de plus bénéfique que cette souffrance. Accepte de passer aujourd'hui. Mais comment tu le fais? Tu dois d'abord reconnaître les grandes choses derrière les petites choses. Il y avait quelque chose de grand que Jésus reconnaissait devant cette petite chose. Lui, Jésus l'appelle petite chose. C'est un acte, c'est une heure. Mais il y a une éternité après. Dieu voyait ton éternité. Dieu voyait l'éternité de l'humanité. Dieu voyait la volonté du Père s'accomplir. Bien-aimé, apprends à reconnaître les grandes choses derrière les petites choses. J'aimerais que tu appelles cette douleur une petite chose. J'aimerais que tu le limites à une petite chose. Ton problème, c'est que tu l'as dénommé comme étant une grande chose. Appelle-le une petite chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut avoir l'humilité. Bien aimé, sans humilité, on ne peut pas avoir accès aux portes de transition. L'humilité est le prérequis pour avoir accès au prochain niveau. Les gens qui se voient trop grands, trop importants ne peuvent pas passer par des portes. Les portes seront trop étroites pour eux. Bien aimé, l'humilité va te faire rétrécir, va te faire reconsidérer certaines choses. Il y a certaines souffrances qui t'amèneront dans l'humilité pour que tu puisses passer. C'est simplement qu'on est en train de te rétrécir. Tu as peut-être été humilié, accepte cette humiliation. C'est simplement qu'on est en train de te rétrécir. Tu étais trop gros, trop imbu de toi-même pour passer. Passe. Accepte seulement de passer. Même si on t'a trahi, on t'a appelé de tous les noms, passe seulement. Et bien aimé, fais-toi une promesse de survivre toute trahison. Parce que c'est simplement un accès de transition. Fais-toi, même si c'est ta meilleure amie qui t'a trahi, bien aimé, c'est un accès de transition. Promets-toi de survivre. Rejette l'amertume. Mais bien aimé, dans le moment d'incertitude, fais ce que tu sais faire. Jésus-Christ a fait ce qu'il savait faire. Il a guéri l'oreille de celui à qui Pierre avait arraché l'oreille. Jésus-Christ, dans les moments d'incertitude, fais ce que tu sais faire. Parce que pour des temps comme ceux-là, que Dieu t'a amené là où tu es. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Je relâche cette bénédiction sur ta vie. Qu'il te visite dans cet accès de transition. Car Jésus est la porte. Écoute sa voix et passe au travers de lui. Que le nom du Seigneur soit béni sur ta vie. Alléluia.